Merci Mathieu. Après toi, Shifumi. Shifumi. J'ai peut-être fait une bagarre. J'ai dit quoi? Je parlais tranquillement avec forme. Il me dit ouais non arrête. Voilà. T'envoies le gars dans la sauce mon gars. Vito, chroniqueur du Money Time. Pas besoin de savoir mon âge. Ma vie, 28 ans. Joe, chroniqueur au Money Time. Vice-capitaine aussi à mes heures perdues. Moi c'est Gaylor, c'est pas très longtemps que j'ai rejoint le MT. Et je suis chroniqueur en fait pour le MT. Madio, 22 ans, supporter de PSG. Et Cax, chroniqueur du Money Time. Moi c'est Cookie, 25. Je suis chroniqueur, mais pour analyse foot et pas basket. Donc moi c'est Ken, je donne pas mon âge, non je rigole, 27 ans. Donc au niveau du Money Time, je suis DA. Alors Fresnel, 27 ans, consultant et trésorier du Money Time. Je suis responsable artistique, donc tout ce qui est partenariat, invité, tout ça, bah, ça passe par moi. Tu es responsable des invitations alors. Voilà. Moi c'est Greg, je fais partie du backstage du Money Time. Moi c'est Andy, 26 ans, bientôt 27, backstage aussi du MT, là depuis le début. Djibril, 26. Kevin, 27 ans et créateur du Money Time. Supporter de Bordeaux et d'Arsenal. Supporter du PSG, et c'est tout. Supporter Arsenal et le Real. Supporter du PSG, Manchester, par intermittence. Alors le premier club que je supporte c'est Manchester United. Même si je sais qu'il y en a plein qui sont pas vraiment pour ce choix, étant donné que je suis français. Et en France, je suis pour le PSG. Marseille, Liverpool, Barcelone. Liverpool, Paris, Real Madrid, c'est les clubs que j'aime. Moi, je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Bon, après, j'ai d'autres clubs aussi, tu vois. Je sais pas si je dois tout dire ici. Hein. donc, depuis que je suis petit, je suis supporter d'Arsenal, de la Juventus aussi et du Real, en plus. Après, s'il faut parler basket, je suis supporter des Los Angeles Lakers. En foot, moi, c'est le Real Madrid et en France, l'OM. Real Madrid, Marseille et Arsenal pour le foot et en NBA, les Lakers. Donc le Money Time, c'est né d'un groupe WhatsApp qui est né le 2 juin 2017. C'était un groupe WhatsApp où voilà, à la base, on parlait de sport. On était 10, je crois, dedans. Même plus, je crois. Plus, peut-être plus. Mais en tout cas, voilà, c'est parti d'un groupe WhatsApp où voilà, au début, on parlait que de sport, foot, NBA. Ensuite, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu des événements qui ont précipité la naissance du Money Time, le vrai. C'est que le premier, c'était le blackface de Griezmann. On n'avait pas trop apprécié comment ça avait été traité dans les médias, que ce soit en France ou ailleurs. Derrière ça, il y avait eu d'autres événements qui concernaient la Ligue des Champions. On n'avait pas compris la manière dont certains matchs ou certaines choses avaient été traitées pareil par les médias. Et du coup, on a eu une réflexion. On s'est dit que plutôt que de se plaindre de ce qui se fait dans les médias, autant faire quelque chose qui nous ressemblerait. En fait, en gros, on voulait que, pour une fois, la vie de gars comme nous puisse être écouté, puisse se faire entendre par une plus grosse audience, par plus, au-delà d'avoir voilà, les conversations que t'as quand t'es avec tes potes, quand t'es au grec, quand on parle sur les réseaux ou même dans la conve. Kevin s'est rendu compte très vite en fait que tout ce qu'on disait c'était super intéressant et en fait ça avait beaucoup d'impact même sur sa manière à lui de penser. Il s'est tourné tout de suite vers nous quand il a eu cette idée-là de lancer justement le Money Time sous le format qu'on lui connaît. C'est vrai que ça nous a tous très vite plu. Et ce qui est marrant, c'est que le développement, enfin vous avez vu seulement à l'occasion de la Coupe du Monde en 2018, mais c'est né en fait chez l'un de nous. Le Money Time est né chez Ken. C'est-à-dire qu'on a commencé à enregistrer chez Ken à Noisy-le-Grand. On a fait des entraînements toutes les semaines. C'était marrant. Entre février et juin. La Coupe du Monde d'ailleurs, on l'a fait chez Ken aussi, et c'est seulement à la rentrée en septembre qu'on a commencé à enregistrer dans les locaux que vous connaissez. Pourquoi le Money Time? Parce que déjà Money Time c'est le nom d'une page qu'avait déjà Kevin où lui-même il écrivait de temps en temps des petits articles sur le sport, etc. C'est un terme sportif très connu surtout des basketteurs. C'est les dernières minutes d'un match, c'est quand ça devient chaud, quand les équipes ont le plus la pression, et souvent le Money Time, c'est les moments décisifs. C'est l'équivalent du Fergie Time dans le foot, c'est les prolongations.
Et voilà, c'est un terme en fait qui vient tout de suite à l'esprit, sport, foot, basket, etc. Moi, je suivais déjà le Money Time sur les réseaux. C'était un projet qui me plaisait beaucoup. Je le suivais par Maggio, puisque je le connaissais un peu, puisqu'on a des amis en commun et tout. Et une fois, j'ai été invité en tant que supporter pour parler de Marseille, si je me rappelle bien. Je soutenais parce qu'il y avait Maggio, Cax que je connais très bien avant tout le monde. Et on m'avait reproposé, justement, suite à mon premier passage, d'intégrer l'équipe. Et c'est comme ça que je suis arrivé, vu que je connaissais Cax, Maggio, Mavi, je connaissais de loin, Vito de loin. Je connaissais à peu près tout le monde de loin, Joe aussi. Et donc ça m'a fait plaisir quand on m'a fait la proposition. J'ai rejoint le MT puisque en fait, je regardais déjà les vidéos sur internet qui défilaient. Je savais que Ken en fait, il faisait partie du MT, donc je lui en avais parlé un petit peu et puis il m'avait proposé de venir faire un essai. Puis après ça, je suis passé au MT et puis depuis, je fais partie de la famille. En un mot, c'est la famille. C'est la famille aussi. Non mon gars, trouve ton mot. Pour moi, c'est une famille. C'est quelque chose de fédérateur parce qu'en soi, je me suis retrouvé à être ami avec des personnes que je voyais juste comme ça, je voyais qui c'était sans plus, alors que le Money Time nous a rapprochés. Et aujourd'hui, c'est une famille. C'est plus qu'une famille carrément. Famille. Ouais, famille aussi. Ouais, family. Moi, c'est la joie, en fait. C'est ça qui prime, en fait. Travailler dans la bonne ambiance. Ah, c'est un espace de liberté, tout simplement. À la création du groupe, parce que ça fait partie d'un groupe WhatsApp de base, quand Kevin il a lancé le truc, il y en a certains que je connaissais pas. Et au fur et à mesure, c'est devenu des gars plus sûrs que des gars avec qui limite j'ai grandi. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment la famille. J'ai plus besoin d'aller à l'entraînement. Moi, ça a changé dans mon portefeuille. Le portefeuille, il a asséché. Hein. Parce que je prends Uber tout le temps. Non, en fait, comme je suis celui qui habite le plus loin, ça veut dire que pour les podcasts et tout, au début, ça faisait cher les Uber. Moi, perso, dans mon quotidien, ouais, le lundi soir, mes lundis soirs, ils sont un peu plus pris, ça me prend un peu plus de temps dans ma vie. Après, ça me fait un peu plus regarder le sport aussi. Mais sinon, en soi, pas grand-chose. Hein. Plus de temps de travail, c'est voir le foot autrement. C'est bosser, beaucoup bosser, surtout bosser. C'est savoir ce qu'on va dire une fois arrivé devant le micro. C'est tout un travail en amont, en plus de ce qu'on fait à côté dans nos vies personnelles. Donc pour moi, ça représente ça. Non, moi, c'est un taf en plus. Comme tout le monde sait, je bosse beaucoup. Là, ça veut dire que je bosse encore plus. Recherche de stats, regarder les matchs, etc. pour vraiment arriver prêt pour les podcasts. J'assiste Kevin pendant la semaine pour tout ce qui est sorti des épisodes, sorti des podcasts, des vidéos, etc. Donc moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui rythme toute ma semaine. Le générique, c'est Vito qui l'a créé, parce que Vito est aussi beatmaker. Ah, c'est l'heure perdue. Et ouais, il fallait, comme pour toute émission, il fallait un générique. Comme Vito est beatmaker, je l'ai sollicité, plutôt que de prendre un truc qui était déjà fait ou déjà élaboré. Je lui ai proposé de faire un beat. Il avait un sample du morceau, je sais plus comment ça s'appelle honnêtement, mais vous le connaissez de toute façon. Il m'a proposé ça, moi j'ai aimé, du coup on l'a proposé à l'équipe, ils ont accepté. Et voilà comment a été fait. Ouais, c'est bien, ça fait un peu ambiance sud-américaine, tout ça, le football, c'est cool, tu vois. Puis au moins, pour une fois qu'ils ne proposent pas que de la trappe, ça va. Le foot, on va dire que c'est quelque chose depuis tout petit, en fait. C'est quelque chose où quand il s'agissait de jouer au foot, on se retrouvait tous dehors. C'est quelque chose qui nous ressemblait. C'est de là qu'est née cette passion pour le football. Le foot, c'est né de cette famille. C'est mes parents, les oncles, les tantes qui m'ont transmis la passion. Après, il y a beaucoup eu aussi la Coupe du Monde 98 qui a beaucoup joué. Et pour le basket, fin des années 90, début des années 2000, c'était le duo Kobe-Shaq. NBA Live, 99, avec Tim Duncan sur la pochette, il me semble. Je prenais Derek Fisher Kobe pour faire les shoots à 3 points. Depuis tout petit, hein. Depuis tout petit, regarder le foot, on jouait en bas au quartier. Et le foot depuis toujours. Pareil, le foot, c'est une passion de toujours. Je pense que pour nous tous, à l'époque où il n'y avait pas Canal+, là, tu regardais, après c'est encrypté. C'est encrypté, tu vas dormir. Sinon, moi, le basket, c'était par mon cousin. C'est un cousin à moi qui était fan des Lakers en plus. Et qui m'a transmis sa passion pour le basket. Lui, c'était en 80. Moi, il n'y a que 2 ans entre nous. Non, même pas un an. Pareil. Un an. Moi, dans la rue, voilà, tu joues un petit peu au foot, tout. Après, tu commences à regarder et tu tombes amoureux.
Ah, moi, bon, comme a dit Gaylor, moi, j'ai un père. Moi, c'est un passionné. Comme il dit souvent, ouais, moi, j'ai joué à Grenoble. Ah, donc, tu vois, donc, moi, à base, c'est mon père qui. Il n'y a pas de photo. Pour le basket, j'avais un jeu, c'était NBA Live 2003, je crois, avec Jason Kidd en fond. Je connaissais déjà le basket, je suivais déjà un peu, mais c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pris le truc et je me suis vraiment intéressé plus quotidiennement. Pour le foot, j'ai un de mes grands frères qui est en centre de formation à Toulouse. Au niveau du foot, c'est depuis tout petit. J'ai commencé à casser la maison de mes parents quand j'étais jeune. Et c'est plus la Coupe du Monde, 98 notamment, qui m'a donné envie de jouer au football. Et depuis, je suis un amoureux du foot. Bah, moi, c'est depuis petit, c'est le foot. Le basket, je m'y connais pas du tout même. Et c'est un peu comme tout le monde, hein. C'est le sport que tu peux pratiquer facilement dehors, à l'école et tout. Et je pense que c'est comme ça que j'ai aimé, en fait, tout simplement. Ronaldinho. Moi, Zinedine Zidane. Predator, tout. Zinedine Zidane. Moi, c'est Zinedine Zidane. Moi, c'est Ronaldinho. Thierry Henry. Samuel Eto'o. Au basket, Kobe, au foot. Ah, mais moi, je kiffe des mecs bizarres aussi. Je sais pas. Moi, je suis un mec, j'aimais les De Jong, les Stam. Tu vois, les mecs comme ça, tu vois ou pas? Moi, mon joueur préféré en foot, Cristiano. En vrai, je réfléchis, mais c'est Cristiano. Et basket, je sais pas. LeBron. Kobe. Basket Tix, on va dire que lui. Foot, moi, c'est Steven Gerrard. Steven Gerrard aussi pour le foot avec Ronaldo et le Brésilien, je précise. Et pour le basket, Westbrook. C'était un thème crêpe, je crois. C'est quoi Ouais, non, c'est vrai, hein, ça fait quoi? Ça doit faire 7-8 ans par là. Ouais, ça doit faire 7-8 ans. Ça veut dire on était beaucoup dans les crêpes, tu vois. On avait un thème, on était très laitiers, tu vois. Comme il y a des gens du Moyen Thème, ils aiment bien faire des crêpes, nous on était déjà dedans avant. Et on s'est croisés comme ça dans une soirée crêpe je crois, à Nanterre, je crois, non? C'était à la Défense ou à Puteaux, je sais plus. Ouais, à Défense. Défense. Puteaux. Et direct. Ouais, ça a matché, et depuis, voilà, on est là. Ouais. Ken, il est arrivé, nous on vient de Torcy. Il est arrivé à Torcy, il était nouveau. Nous on était déjà un groupe de potes et tout. Et on avait un pote en fait qui habitait dans l'immeuble de Ken. Et un jour comme ça dans l'ascenseur, on voit un papa qui est habillé pareil que son fils. il voulait que son fils, il ait des copains. Et du coup, il nous a proposé de jouer au foot avec Ken et puis nous, comme on est des mecs sympas, on a dit vas-y. Hein. Au foot, je crois. Ouais, ça date. Ouais, hein. Je sais pas, on avait 13-14 ans. Ouais, 13-14 ans. C'était au foot. Moi, je venais à l'entraînement, j'ai vu un mec qui savait pas trop jouer au foot. Ouais, il m'a appris les bases. Il était sur mon côté, donc après, voilà, ça s'est fait comme ça. On s'est connus, on est des amis d'enfance, on s'est connus, je sais pas si ça passe aussi, mais en tout cas on s'est connus au lycée. Au lycée. On s'est connus au lycée depuis 2007. Ouais. Depuis 2007. Ça fait longtemps. Hein. Ça fait un moment quand même. Ouais, à l'époque on n'avait pas de barbe. Joe, je l'ai connu via des potos qui organisaient des soirées. Et on s'est connus en soirée, je crois. Ouais, et en gros... Mais c'était où, à Torcy, je crois, la première fois. La première fois, ouais, Torcy, ouais. Torcy. Il y a une soirée à Torcy, comme ça, là. Voilà. CR7, efficacité, ambition, travail. Voilà, moi, il a tout pour qui représente un mec qui a envie d'aller loin et qui part de rien. Non, mais si, parce que c'est un génie. J'ai déjà dit que mon joueur préféré, c'était Ronaldinho. C'est à peu près dans la même vibe. Donc, oui, Messi. Ah ouais, ça parle de vibes. CR7. Bah, Messi, quelle question. Messi, quelle question. Non, on en a déjà débattu dans trop d'épisodes. Écoutez le Money Time. Écoutez pas le Money Time, écoutez-moi. Voilà. Messi, c'est la magie. Messi, c'est la magie. Messi, c'est le football. Ils sont incomparables les deux. Si, ils sont comparables. Ils sont pas comparables. Bah si. Non. Si, il y en a. Messi, Cristiano, ils gagnent des titres ou pas? Les deux gagnent des titres, mais il y en a un qui gagne des titres avec ce club, l'autre il gagne qu'avec eux. Mais c'est essaie d'aller là-bas. Sans problème, c'est faire le Uber. Hein? Comment ça le Uber? Non. Messi. CR7 parce que moi je vais dire la vérité. C'est pareil. Non, en vrai, elle va te laisser parler. CR7 parce que l'acharnement, la discipline, le travail, c'est un mec dans les moments chauds. T'as vu, quand son équipe elle gagne 3-0 à l'aller, il va pas s'en prendre 4.
Donc à partir de ce moment-là, je vois pas comment je pourrais dire autre chose. Du coup, Messi, ouais, explique, l'ami. Non, mais moi, il n'y a pas d'explication particulière. C'est juste. Moi, c'est le génie, en fait, tu vois. En fait, il est né comme ça. Après, c'est un génie, ouais. Voilà, l'autre, moi, j'aime pas tout ce qui est robot, tu vois. Tout ce qui est robotique, ouais, moi, ça me parle pas. Moi, j'aime bien quand il y a du caractère. Tu vois, tu peux pas te laisser. C'est transformé et tout. Mais 4 buts après que t'en aies mis 3, c'est impossible. Okay, ça, c'est que dans les failles bâties. Ok, d'accord. Normalement, en Ligue des Champions, tu peux pas laisser ça. Jordan. Ah, Jordan. Je vais faire comme tout le monde, hein, Jordan. Moi, Michael Jordan. Déjà, à partir du moment où t'as ta marque de chaussures, c'est bon, ça. Bah, LeBron, par ce qu'il dégage, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, ce qu'il peut faire, des écoles, etc., tout ce qu'il y a autour, c'est LeBron. Je passe. Eto'o, Samuel Eto'o. Ouais, je suis comme lui. Eto'o. Samuel Eto'o. Eto'o. Le boss. Ouais. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Et moi, je mettrais aussi Didier Drogba. Le Mali. Le Congo. Il y est même pas. C'est pas grave. Je pense que le Sénégal. Niveau talent, ouais, Sénégal. Ils ont une équipe très complète, en fait. Cameroun. Sénégal, moi je vois bien le Sénégal. Ça va pas être les favoris. Ou peut-être le Maroc. Mais je vois bien le Maroc. Ouais. L'Égypte à domicile. Je pense que 2-3 petites magouilles et puis on en perd tout ça tranquillement. Je vois plus le Maroc. De ma vie Bah, ma vie, mon collègue. Non, je rigole. La décima du Real Madrid, parce que ça faisait plusieurs années que le Real ne gagnait pas la Ligue des Champions. Et tout l'engouement que ça a créé autour, le scénario du match. C'est un peu pareil, c'est les 3 dernières Ligues des Champions remportées par le Real, parce que c'est un truc de mon vivant que j'avais jamais vu. Et je trouve que c'est impressionnant de fou malade, parce qu'on se rend pas compte de la performance, justement. Moi, finale de Coupe du Monde 98, je me rappelle, on est sortis, on a crié, on a chanté. T'avais quel âge Black Blamber, voilà. J'avais 8 ans, mais c'est un beau souvenir. Moi, 2018. Parce que c'est plus récent et je l'ai vécu vraiment à la fleur de l'âge, quoi. Quand la 98, j'étais plus jeune. Arrête, Kevin. Quand Bordeaux il gagne, dans les années but de Feindouno contre le PSG. 2000. Ouais, ça m'a plus marqué parce que je la cassette, je la regardais tous les jours. La Coupe du Monde là en 2006, parce que j'ai pleuré. Hein. J'ai pleuré pour le Portugal. Et comment ça pour moi et l'Euro, le dernier Euro en France. À peu près pour les mêmes raisons, mais voilà. Moi, il y en a 2. C'est la CAN 2002 du Cameroun face au Sénégal. Et la finale de Liverpool, la meilleure finale de tous les temps des champions, dans Liverpool. Et tu le sais, toi, derrière la caméra. La je veux pas dire qui est derrière, mais tu le sais. 2010, où Marseille est champion et où les Lakers remportent leur deuxième titre d'affilée. Et que voilà, Kobe est à 5 titres. Moi, c'est la Coupe du Monde 98. Van der Sar. Bah, moi, je vais dire en défense centrale, j'aurais mis Maldini avec Cannavaro. Moi, je mettrais Roberto Carlos à gauche et je mettrais Dani Alves à droite quand il était chaud. Ah, parce que là. Bon, déjà, moi, je mets Zidane direct. Moi, j'aurais mis Makelele. Et je rajouterai Hassan et Iniesta. Ouais. Bah, CR7, Messi. Et après, on met Ronaldo, le grand Brésilien, le Diogo de Diogo en pointe. Carlo Ancelotti. Ouais, Ancelotti. Oh, Lionel Messi. Hein. Lionel Messi, grosse saison. Franchement, il a époustouflé tout le monde, même en Ligue des Champions. Donc, ouais, Lionel Messi. Ouais, Messi, j'ai dit Messi. Messi. J'aurais dit Messi, mais avec ce qui s'est passé en Ligue des Champions, je dirais un joueur de Liverpool. Donc Van Dijk ou Mané ou Salah. Oh, voilà, pareil là. Ou pour aller dans la vanne, Lloris peut-être. Mais je le cale quand même. Comme ça, s'il est ballon d'or, on pourra mettre l'extrait et dire que je l'ai dit bien avant. Ah ouais. Messi. Ouais, Messi. Je crois que c'est le meilleur. Hein Quoi Messi. Je vais pas mentir, ce sera Messi. Non, faut non. Je vais pas mentir. On sait que tu mens pas. Tu es Messi, Van Dijk ou Mané. Voilà. Moi, c'était l'escapade nantaise. Parce que c'est la première fois qu'on se déplaçait, justement. Et là, il a fallu mettre en place toute la logistique. Aller là-bas enregistrer dans un endroit super réputé à Nantes et tout. C'était celui de Manchester PSG. Moi, c'était c'est un épisode qu'on avait fait en 2 parties. Et c'était la deuxième partie de cet épisode, parce que oui, j'ai oublié le nom. C'est la partie où on parlait de l'élimination du Real et du PSG, parce que c'est un format en fait qu'on n'avait pas encore fait. Bah, moi, j'ai bien apprécié celui avec Thomas Touré, parce qu'il y avait ce côté-là où on parlait du football africain. C'est un truc qui était méconnu pour certains de nos auditeurs, et du coup, ça leur donne envie d'en savoir plus sur ce football-là, qu'est le football africain. C'est celui avec Thomas Touré.
Pourquoi? Parce que je pense que déjà parce qu'il y avait Thomas Touré, il y avait MK en invité. C'était la première fois qu'on faisait 2 invités sur un même MT. Et en plus de ça, je trouve que c'était un mélange parfait entre le travail et la passion. Donc moi, le mien, c'était Football Total. Parce que pour moi, c'était l'un des podcasts les plus complets. Les arguments étaient au top niveau. Et voilà, je n'avais rien à redire en fait. Moi, celui où je prédis l'élimination d'OKC. Moi, c'est celui avec Nicolas Maurice Bellet. C'est l'épisode Crack, c'est ma 2e participation. Où la première, j'étais en tant qu'invité. Et là, le 2e MT, j'étais en tant que consultant, chroniqueur. Moi, j'ai bien aimé avec Nicolas Maurice Bellet. Parce qu'il nous a fait part des anecdotes de vestiaire, etc., des choses comme ça. Un côté un peu plus décalé. Parce que c'était le premier invité qu'on a eu quand on filme à Bagnolet, quand on a filmé à Bagnolet. Et c'était aussi pour le début de la saison, donc ça marquait ainsi le début de l'aventure entre guillemets de la saison 1 et tout. Et parce que ça vannait, c'était marrant et voilà. Moi, Thomas Touré. Idem. Ah, il était franc. Il a parlé comme quelqu'un limite qui était chroniqueur en fait, c'est-à-dire il s'est investi contrairement à d'autres qui auraient pu avoir plus de réserve du fait de sa situation, de son passé, de son parcours. Il s'est quand même lâché comme si c'était un gars du groupe finalement. Maurice Bellet. Moi j'ai bien aimé Nouké Mfoulou, parce qu'il était disponible, agréable de travailler avec lui avant, après, même les autres, hein, c'est pareil. Mais je sais pas, il y a eu un feeling et ouais, j'ai bien aimé moi celui-ci. C'est tous des hypocrites. Tous des hypocrites, pourquoi? Parce qu'ils prennent jamais position sur les vraies problématiques. Et quand il faut le faire, en fait, ils le font pas. Et quand il faut pas le faire, ils le font pas non plus, en fait. On n'attend rien d'eux, ils font rien pour nous aider, nous, dans ce combat-là. Ils vont dire oui, il y a du racisme, etc. Ils le savent, mais ils font rien pour arrêter cela. Moi, je trouve que le moyen le plus efficace pour les toucher, justement, c'est de toucher à leur porte-monnaie. La meilleure façon d'atteindre un homme, c'est de toucher à sa poche. Au final, on n'attendait même pas forcément de grandes décisions, de grandes prises de position, mais on arrive quand même à être déçus de ce que les gens disent et de ce qui sort au final. Donc voilà, on est toujours traité comme à part et c'est dérangeant, quoi. Et le pire, c'est même pas les joueurs africains ou les joueurs étrangers, c'est les coéquipiers de ces joueurs-là. Comme on a vu par exemple à Juventus avec Moïse Kean et Chiellini qui lui demande d'arrêter alors que le mec, c'est Bonucci, pardon, bavure. Et c'est des comportements comme ça en fait qui foutent la gerbe. Donc, Bah, le racisme, après, je pense que les têtes pensantes qui sont au-dessus, je pense que c'est un truc que eux ne savent pas ce que c'est au fait. Raison pour laquelle ils savent pas comment le gérer. Parce qu'ils sont pas confrontés ça au quotidien. Quand ils se disent ouais, il y a racisme, pour eux, ils disent bon, ça heurte une certaine personne, mais ils savent pas comment ça heurte justement cette personne. Parce qu'en soi, c'est ta qualité d'homme qui est remise en cause. Donc, raison pour laquelle ils ont du mal à prendre des décisions. Bah, ça reste une forme de discrimination comme une autre en fait. Donc la discrimination n'a pas sa place que ce soit sur un terrain de sport ou ailleurs. Donc forcément, nous, Money-Time, on est contre, et tout simplement, voilà. On est contre toute forme de discrimination, que ce soit liée à la race, liée à la sexualité ou autre chose. Chacun ses choix, chacun sa vie. Que ce soit dans le sport ou dans la vie en général, tout simplement. Ça veut dire que ça ne s'arrête pas simplement à un terrain de football ou un terrain de basket. On est tous des hommes, des femmes, chacun fait ses choix. On est tous à même de les respecter parce qu'on peut tous être victimes d'une discrimination ou d'une autre. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de débat à avoir, tout simplement. J'apprécie. Ouais, vas-y, parce que là, je suis trop sérieux, là. On dirait un dîner à ma vie, frère. Sale. Sale, ça va. Prêt. Ça vanne. Ouais, ça vanne. Elle est sale. Ça vanne beaucoup. Ouais. Attention, l'ambiance, elle est démoniaque, hein. Elle est très, très démoniaque. Quand tu dis rien, faut être prêt à te faire vanner. Tu viens avec une nouvelle boule à Z, on te vanne. Tu viens avec des contours, on te vanne. Tu viens avec des déchirés, on te vanne aussi. Tu viens avec un jean, on te vanne. Tu viens avec une casquette, on te vanne. Tu viens avec des chaussures rouges comme un Thalys, on te vanne. Tu viens avec des pulls verts comme c'était Lem, on te vanne aussi. En fait, les jours ne se ressemblent pas. Mais vraiment, tu peux arriver à 3h du matin, ça vanne un jean. T'arrives à 10h, ça vanne encore un jean, tu vois. C'est grave. Mais c'est une très très bonne ambiance de travail. Ouais, mais tu connais, voilà, c'est ça le MT. Faut montrer aux gens ce que c'est ça. Elle est joviale, mais ça n'empêche qu'on travaille aussi. On travaille beaucoup. On est des bons vivants. Ouais, voilà. Bah, d'actualité. Musique. Beaucoup de musique. De séries. Spectacle, de pronos. En ce moment, on est beaucoup sur des pronos. De mode. Ou en fait, de tous les sujets que des gens de notre âge peuvent parler, quoi. Ouais, voilà, normal. En global. Mode, je sais pas, mais ouais, musique. Bah si, mode, on parle de tes jeans. Vas-y. L'inspecteur, hein, celui des années 90. Ma vie Moulin. Ma vie.
Ma vie. Non, c'est pas moi. Sérieux, arrêtez. Pourquoi Pour ça, il faut que je dise ma vie. Même si c'est que c'est un frère pour moi, mais c'est vrai que niveau musique, on s'accorde pas trop. Même des fois en voiture, c'est moi, je dois le guider. Part un peu vers là, tu vois. Moi, je préfère rien écouter plutôt que d'écouter des musiques bizarres. Si tout le monde dit ma vie, ma vie. Ouais, bah oui. Pourquoi j'ai le pire Tout à l'heure, tu m'as là, quand tu m'as mentionné, tu m'as dit écoute-lui à la salle. Je peux pas dire son nom parce que. Douma Kalash, c'est un bon rappeur du 77. C'est un très bon rappeur du 77. C'est comme si les mecs du pays, ils écoutent les mecs du village, tu vois, quoi. Des rappeurs inconnus de ouf. En fait, ma vie, quand tu vois ce qu'il écoute, tu te dis, ah ouais, le mec, il est. Ouais, je suis dispersé, de ouf. J'ai envie de dire chacun ses goûts. Mais Kevin, il est têtu. Mais c'est pas. Il est têtu, mais il est pas entêté. En gros, tu vas lui proposer une idée. Si de prime abord, ton idée ne lui convient pas, bah, il va te dire non. Il aimerait que tu l'expliques clairement pourquoi cette idée-là, comment il faut la mettre en place. Une fois que tu l'expliquais tout ça, là, et il comprend. Après, c'est la qualité, je pense que Kevin, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Voilà, c'est le frère. Voilà. Un défaut de Fred, c'est qu'il parle de moi, mais il est têtu lui aussi. Il est très têtu. Mais en fait, il est têtu, mais ça a des vertus parce que, par exemple, dans le Money Time, et c'est quelque chose qu'il a aussi dans la vie en dehors, c'est que quand il a une idée, il va aller jusqu'au bout. Après, ça peut te plaire comme ça peut pas te plaire. Ça peut être chiant comme ça peut être positif. Mais il ira jusqu'au bout. Et une qualité, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter. Une qualité chez Guélard. Bah, il fait très attention à tout ce qui est aspect technique et tactique du football. Donc par rapport à ses analyses, je parle dans la MT. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon défaut. Tu veux ton défaut? Ouais. Ouais, défaut, lui, quand ça parle de Manchester, Paris, dans sa tête, ça va pas, ça débloque. Ça débloque. Moi, je trouve aussi que t'es pas objectif. Moi, ce qu'il y a de positif chez Ken, c'est qu'il est minutieux, en fait. C'est-à-dire c'est l'une des personnes qui nous reprend à chaque fois quand par exemple, un podcast se passe mal ou quand il sent qu'il n'y a pas une bonne ambiance. Après, je trouve qu'il est vraiment pas objectif. Toi, tu me parles de PSG, Manchester, mais avec Arsenal, c'est incroyable. Qualité, c'est qu'il est en progression, tout le temps en progression, je trouve. Et ça, c'est pas donné à tout le monde dans le Money Time. Et défaut, des fois, c'est qu'il est un peu effacé et qu'il n'arrive pas forcément à se remettre à l'endroit. Après, c'est vrai qu'il a 5 travails. Donc, la façon de travailler est fatigué. Chez ma vie, un défaut, c'est que, je sais pas, il se referme vite sur lui-même. Par exemple, on va vanner pour rigoler, mais directement, lui, il va prendre ça trop à cœur, tu vois. Et qualité, chez ma vie, c'est un bosseur. C'est un bosseur. On voit que quand il arrive dans les podcasts, c'est bossé, c'est sérieux, c'est carré. Arrête de... Ah, qu'est-ce que tu fais là? Genre là, tu réfléchis trop là en mode j'ai pas trop de qualité? Une qualité... Je suis plus chaud dans les défauts. Ah ouais, je vois... Ah, toi, Ça peut être une qualité. C'est un mec qui lâche pas l'affaire. Après, tout dépend du contexte. Sur certains contextes, ça peut être un défaut, sur d'autres, une qualité. Mais en général, ça devient un défaut quand c'est un sujet qui te parle ou que c'est un truc que tu maîtrises. Et vraiment, une qualité, c'est un bon gars, quoi. C'est quelqu'un de sincère. Après, moi, je le connais depuis longtemps. Je vais dire sentimental. Je m'explique avant que tu prennes... Au calme. Ok. Dans le côté défaut de sentimental, c'est-à-dire que Cookie, c'est quelqu'un qui prend les choses à cœur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prend les choses à cœur, parfois trop, mais jamais dans une mauvaise... comment dire? Jamais dans un mauvais but. Du coup, c'est aussi une qualité parce que quand il est avec toi, il est avec toi pour de vrai. Il est sincère avec toi pour de vrai. Et en fait, c'est un mec vrai, tout simplement. Joe, un défaut, moi, je dirais, dans ses prises de parole, surtout dans les podcasts, on dirait des fois, il manque de confiance. Ça fait qu'il va y aller et il va se rétracter. Et du coup, après, il va broder et il va tourner en rond. La qualité, c'est un bon de ouf. Ah, si, c'est un bon de ouf. C'est un bon de ouf. Non, moi, c'est des fois son extrême mauvaise foi. Des fois, ça m'irrite, mais on a déjà eu les débats agités dans la conve. Sinon, Vito, c'est un gars, il est toujours prêt pour rigoler, toujours bon, il répond toujours quand tu l'appelles, donc c'est quelqu'un de sûr. Ma vie. Ma vie ou Cookie? Moi, je redis Cax et Cookie. Cookie. C'est moi. C'est moi de ouf. Non, j'hésite entre Cax et ma vie. Franchement, c'est moi. Honnêtement, j'ai même réussi à défendre l'OM, donc ça veut dire que... C'est vrai que ce jour-là, je vous dis non. C'est moi. Franchement, la moi. vérité, que j'allais dire moi, non, en vrai, c'est moi. Mais en fait, il y a un mec plus objectif que moi dans le MT, c'est ma vie. Et Vito? Ouais, il y a bagarre entre Vito et Ken. Vito. Ouais, je pense Vito aussi. Ouais, Vito, il regarde de tout, il est toujours au courant de tout. Vito. Moi. Non.
Ça, c'est pas vrai, ça. Toi, tu connais la Formule 1, toi Tu connais le tennis? Moi, j'ai pas dit moi. Tu connais le foot? Tu Moi, connais le basket? J'ai Tu pas connais dit le moi. rugby? J'ai dit Vito. Vito, frère, il est pour Antalya Sport en Turquie. Ouais, je veux dire, c'est Vito. Je suis la Ligue 2. Ouais, c'est Vito, je suis la Ligue 2. Mais Vito, il connaît moins que moi le Il rugby. connaît plus que toi. C'est moi, c'est moi. Non, wesh. tu mens, wesh. C'est moi, Non, c'est non, moi, pas c'est toi, moi. pas toi. Objectivement, c'est moi le C'est plus pas toi, objectif. c'est pas toi. C'est moi. Bah, c'est Kevin. C'est Kevin, c'est le patron, c'est lui qui programme les émissions, c'est lui qui convoque. C'est Kevin. C'est Kevin, ouais. Ouais, c'est Kevin. Et puis j'aurais mis Joe aussi. Ouais, Kevin. Je dirais Joe aussi, vu qu'il assiste Kevin. Joe aussi, c'est le plus investi aussi. Il y a Kevin et Joe. On disait à Kevin aussi qu'il fallait que quelquefois il se fasse remplacer parce que être mobilisé comme ça toutes les semaines, c'est pas évident forcément. De base, Joe, c'est quelqu'un, dès qu'il est dans quelque chose, il se met directement à fond. Tout, il va regarder des highlights de Bernardo Silva. Merci pour ce bel hommage. On le force à prendre des congés, Ouais. mais il veut pas. Il est là toutes les semaines. Je sais qu'il gère aussi des trucs avec Zulu. Un peu tous les jours, donc voilà. En fait, tout le monde est plus ou moins investi. Après, selon les compartiments, il y en a d'autres qui le sont un peu plus. Le plus C'est exigeant. En fait, ça dépend. Ken. Oh là là, Ken. Oh. Ken exigeant avec le groupe, Cax exigeant avec lui-même. Non, Cax, Et il est parfois aussi avec pour le groupe aussi. Cax aussi, il est Ouais. avec le groupe aussi. En fait, les deux c'est kiff-kiff. Plus exigeant, ouais, c'est Ken. Hein. Je dirais Cax ou Ken. Après, Cax est aussi très sévère avec lui-même. Mais je dirais Cax ou Ken. Ouais, Ken. Ouais, Ken. Le plus exigeant, c'est Cax. Ouais. Le plus exigeant, mais. Non, Ken. Non, pour moi, le plus exigeant, c'est Cax. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments, il se passe rien dans le groupe. Ah oui, tu vas voir, être en train d'écrire. Tu vas voir, être en train d'écrire. Ouais, Et les tu vois gars, que le message, il juste une s'envoie question. pas. Juste une question, Ouais, bah, après, c'est mon avis personnel. Et ce qu'il dit, en fait, tu dis, mais en fait, comment il a sorti ça? Ken, Mark Moi, Evans. Moi, pour moi, c'est Cax. En fait, moi, je me rappelle, moi, une petite anecdote, ça mon 3e ou 4e MT. J'arrive, j'enregistre. Pour moi, je suis en train de cartonner. J'ai révisé mes fiches. Il dit stop. Votre MT, il est nul. Je le regarde comme ça, je dis, ah ouais, c'est bien de nous dire les trucs, tu vois. Mais c'est. Dis doucement. Ouais, dis doucement. Ouais, c'est Ken, clair. Il est là, il peut commencer à 9h, il va être là à 3h du matin à regarder un match, justement pour être prêt à argumenter lors du MT, tu vois. Et en fait, ce qui est bien avec Ken, c'est que c'est mon opposé, tu vois. C'est-à-dire que si moi je dis A, mais que tout le monde suit, le seul mec qui va dire Z, c'est Ken. C'est Cax. Cax pour lui, déjà. Après, pour l'MT dans un second plan, moi, c'est surtout. Enfin, moi, je pense que c'est moi par rapport au MT, en fait. Mais en fait, Ken, toi. Tout est toi, en fait. Ah, c'est Vito. Ouais, c'est Vito. C'est Vito. Ouais, il est insupportable. C'est Cax aussi. Ouais, il me casse les couilles. Oh, il me casse les couilles. Oh, mon frère, c'est Vito. C'est Vito. Vito ou Cax, parce qu'en fait, Cax, il a toujours raison. Cax. Non, Vito. Non, Cax, il est chiant. non. Tu sais, Cax, quand il te dit, tu vois là, et là, il va t'expliquer pourquoi t'as tort, tu vois. Ouais, mais. Non, toi, t'es sûr, mais non, lui, il va Vito, t'expliquer. quand il est à que là- contre-courant, Non. vous êtes 15. Vous lui dites non, il dit si. C'est un truc de fou. Et en plus, Ah, franchement, ouais, c'est Vito. il lâche pas. Non, Cax, franchement, Cax, Vito pour moi. Cax, c'est bien chiant. C'est Ken. Ouais, sans hésiter, c'est lui. Et Vito aussi, il est pas mal. Vito, il est chiant. Ce qui est bien avec lui, c'est que Vito, il a pas d'argument. Mais. Non, C'est un truc de ouf, il a jamais d'argument. Vito, il a pas d'argument, mais il se sert de ce que tu dis pour te contrer, en fait. Mais il va pas t'avancer un fait concret, tu vois. Donc, il est chiant. Il est chiant. C'est vrai, c'est vrai. Chez Vito, c'est pareil. T'as beau lui prouver par A plus B que ce que tu dis est vrai, et ben non, il va chercher à avoir le dernier mot. En fait, chiant dans quel sens? Parce que moi, si je dis chiant, je dis Joe. Parce que Joe, il aime trop raconter des poèmes. Tu vois. Cax, hein. Arrête de dire c'est Cax, Ouais, il y avait Cax, Vito il est là. mauvais. Ah, genre Vito, il est pas là. Ouais, moi, je dirais là, Ken, hein. Là, il y a trop de monde. Moi, je dirais Ken. Ken en haut, tout en haut. Non, Ken. Après, il y a Kevin. C'est le gang des cas. Ken, il y a les doubles Kevin et il y a Cax. Il manque qui? Et Cax. Non, le pire, c'est après- Ken. Ken, il arrive Ken, c'est encore à pire. vanner la voiture de mon daron alors qu'elle est morte, la voiture. C'est Ken. Non. Oh, si. Tu Non, vois, il y en tout a est plein. toi. Tout Non, est non, toi non, aussi. non. Non. Ah, si, tout est toi aussi. C'est Ken. Non, il y a Cax. Si, dès qu'on Non, en fait, en dès vrai- qu'on s'ennuie un peu, Ken, il trouve toujours un truc.
sur Mavi ou Madio, il le sort, après tout le monde se met dessus. Ce que j'aime bien chez Ken quand il vanne. Parce qu'il dire que lui, en fait, il va vanner les chaussures de Maggio, le pull vert de Maggio, la nièce de Maggio, les casseroles de Maggio, la voiture du daron à Maggio, tout Maggio. Après, de temps en temps, on peut rajouter Joe. Non. C'est le 5ème cas. Un bon vanneur, lui vanne en subtil. En fait, vu que Kevin c'est le boss, tu vois. Tu veux pas trop le mettre devant. Je le mets pas, mais c'est lui le boss. Ouais, c'est lui le boss. Voilà. En vrai. Moi, je dirais ceux qu'on parle le moins, Kevin et Joe. Parce que Kevin et Joe, c'est pas ils vont te vanner comme ça en fait. Kevin, c'est un gars, il va te mettre le truc sur voilà, tiens. Et les gars, allez. Kevin, c'est un vanneur de l'ombre de fou. Il va placer son truc. Après, il va dire, oh non, moi j'ai rien fait. Parce que ça va enchaîner, tu vois. Mais c'est parti de lui, tu vois. Il y a Cookie, il y a Ken et il y a Kevin. Voilà les trois. Et maintenant, il y a Joe qui vient derrière avec les petits pics, tu vois. C'est comme s'il pleut que sur toi. Pourtant, il y en a qui taffent, hein. Mais ils vont vanner toute la journée. Ken, il va arriver en 3 minutes chrono. Et salut, tu vois. Et après, ils vous regardent parce que lui, il fait son boulot, tu vois. Il y en a deux, hein. Le 7-7, hein. Le 7-7 lointain. C'est ma vie. Non, c'est le 7-7. Maggio, Mavi. Maggio, Mavi, non, c'est vraiment, ils forment la paire. Ces deux-là. 7-7. Ouais, voilà, c'est Maggio. Ouais, la M. C'est Maggio, Mavi. Les deux, ils ont trop de surnoms. On les a trop vannés. Là, ouais. En fait, moi, je pense que dans la vie en soi, dans le général, c'est Maggio. Mais dans la MT, c'est Mavi. La Dino. Il y a eu la Dino, Mafioso, Madjou, Madjouré. Ah, je crois que c'est toi. Non, c'est toi. Il y a Mavi Moulin, Jean Strict, les casquettes serrées. Je crois que c'est toi. Franchement, je crois que c'est toi. en fait, c'est par période. Mavilton, Mavi Raikkonen. Ils ont un mental. C'est Vito. Ken ou Vito? Ken, je le calcule pas parce que Ken, il assume depuis le début. Non. Lui, Ken, il va te mettre des 40 centimes. Non, il va te mettre 40 centimes sur 20 matchs. Tu sais que le mec, qui fait ça, il est pas bon. Tu vois, ça va marcher parce que il faut bien que ça marche une fois. Mais c'est Ken. Pour moi, c'est Ken. Parce que quand il te propose de faire 4 tickets sur un même match, pour moi, c'est pas un pronostiqueur, ça. Il est pas sûr de son choix. C'est Ken, moi, je dirais, des fois. Ouais, Ken, il envoie des tickets de caisse. Heureusement, il est fin. Ken, en Si fait, je le suivais, à chaque fois, je serais en faillite déjà. En fait, Ken, en ce moment, il est bien, mais ça efface pas tout ce qu'il a fait avant. Bah, c'est toi. Non, moi, tu sais, j'ai gagné là, c'est longtemps. Et tu sais, maintenant, comme il est bien, il aime bien dire ouais, vous il aime bien se m'écoutez la jamais, raconter en tu ce vois. moment, mais on n'oublie pas qu'il a fait des tickets de caisse. Il a eu trop de défaites dans sa vie, le gars. Des 95 centimes avec 30 équipes sur le ticket. Mais respect. Non, Joe, il est pire. En fait, Joe, il te dit quelque chose, c'est le contraire qui se passe. Donc à partir de là. Moi, Vito, j'ai un sacré problème avec lui. j'ai un vrai problème. C'est qu'un jour, Vito, il m'a réveillé. J'ai décidé de pas aller au taf. Parce que pour X raisons, il nous réveille. Ah, j'ai une astuce, là, on va gagner. Je me suis dit, je vais rentabiliser ma journée de taf. Ouais, j'ai des matchs de basket, comment j'analyse, ça va passer, mettez tous 20 €. Je me dis, non, moi, je suis gourmand, moi. Quand on me dit 20 €, moi, dans la tête, c'est 50. Je vais au tabac, j'ai mis 50. Même le buraliste, il m'a jamais vu mettre 50. Il me dit, ah, aujourd'hui, s'il met 50, c'est que ça va passer. Et dès que je remonte, Vito, il nous dit, non, en fait, les codes sont pas bonnes, les trucs. Bon, on a déjà validé le ticket. Depuis que je suis au MT, là, ça m'a marqué, ça. Et ça m'a marqué à vie. En fait, il faut qu'il me rembourse mes 50 € pour que j'oublie. Oh, moi, c'est Vito, il m'a déjà fait gagner beaucoup d'argent. Big up, Vito. Non, moi, je dirais Cookie. Ouais, Cookie, il est bon. Cookie, il est bon. Meilleur. Ouais, les gars. Nous, on fait passer des cotes à 17, normal, on n'a pas chaud. Non, en vrai, le meilleur parieur, pour moi, dans le groupe, c'est Cookie, je pense. Ouais, c'est le plus appliqué. Ouais, enfin, c'est celui qui fait le plus gagner d'argent. Sur le foot, en tout cas. Cookie, c'est un mec qui m'a fait. En fait, c'est quoi? Il y a un axe. Cookie, Mavi et moi. Cookie, c'est le numéro 1 parce que, tu vois, c'est le premier gars après une longue période où j'avais pas joué qui m'a mis dans le bénéfice. Mavi parce que c'est mon associé de mise. Le meilleur, soit c'est. Ouais, je dirais Cookie. Franchement, dans l'ensemble, je dirais Cookie. Cookie, ouais, il fait gagner. Vito, maintenant, il commence à gagner, mais il est un peu solitaire. Parce que je vois, il y a une coalition entre Cookie, Mavi et Cax qui jouent ensemble, mais Vito. Mais nous, on affiche l'étiquette, t'as capté? Ah, c'est Vito. Ah, Vito, en plus qu'elle arrive là, qu'elle sort de l'ascenseur, tu veux des histoires rocambolesques. Et les gars, il m'arrive un truc de ouf. Vito, après Cookie, attention, Cookie avant il arrivait beaucoup des 30-40 minutes en avance. Il faisait froid, il avait une petite chemise ou un petit gilet, tu vois, très mignon. Mais au bout d'un moment, il a craqué, il s'est mis un peu en retard, sinon c'est Vito constamment. Vito, des fois, il arrive, il est essoufflé, tu dis, oh. En plus, il est archi sérieux, donc tu sais pas s'il ment ou s'il dit la vérité. Moi, je pense qu'il ment souvent. Non, j'avoue, moi, je suis un retard de ouf. J'abuse de ouf. C'est Ken.
C'est Ken. Moi, ça tape entre Ken et Vito. Hein. Non, c'est Ken. Ken Non, Ken Non, c'est Ken. Alors... Ça sert à rien d'expliquer. Ken, sans contestation. Alors là, sans contestation. Il sait qu'il a tort. Il sait. Pour casser les couilles, il va aller à contre. Il sait. Ouais, pour faire le lui-même, il sait. De toute façon, lui-même, je pense que lui-même, il va dire c'est moi. Ouais. Donc voilà. Sauf s'il a encore de mauvaise foi. Sauf s'il a encore de mauvaise foi, il dira à quelqu'un d'autre. Mais sinon, c'est lui. Ken. Franchement, si t'as déjà écouté ne serait-ce que 30 secondes d'un extrait d'un podcast, n'importe lequel, tu sais que dans les 30 secondes, il y a eu de la mauvaise foi. Donc, tu peux que dire Ken. C'est Ken encore. Ouais, j'avoue là. J'en ai marre. Non, en vrai, j'avoue. Non, merci. Ma vie, parce que tu peux pas passer du Barça au Real comme ça. Et genre, tu vis bien ta vie, elle est normale. Ouais, franchement, ça va pour toi. Au calme. Ah non, ça va pas. Le pire, c'est Ken aussi. Ken, il supporte trop d'équipes en même temps. La veste suprême. Voilà, la veste. En fait, on l'appelle veste suprême parce que c'est une veste qui est sortie de la marque suprême avec. Il y a tous les écussons en fait. Le plus mauvais supporter. Ah bah c'est Ken encore. Bah pour changer d'équipe d'NBA au moins 5 fois en une année. 25 joueurs en NBA, 7 franchises, 8 clubs en foot, 14 joueurs, 5 attaquants, 12 gardiens. Quand il y a Real Juventus, c'est plus les pour qui en fonction de la minute. Ouais, Ken. C'est quoi un mauvais supporter? Comment c'est-à-dire? Comment ça? En quoi? Mec, au début de la saison, il est pour Paris. Après, on est dans des débats, on est en train de tirer sur Paris. Le poteau, il s'efface, il reste dans son canapé. Et je me retrouve tout seul. Ken, il parle des têtes de Meunier à ras du sol. Mais j'étais pas là ce jour-là. Pour supporter Bordeaux, franchement, ça peut être que Vito. Ça peut être que Vito, franchement. Vito. Sans hésitation. Vito, supporte des clubs turcs. Supporte des clubs. Les joueurs sont pas payés pendant 6 mois, mais on dirait limite il est actionnaire. En fait, il est pas souvent joyeux avec ses clubs. Ouais, voilà. Mais il est toujours là. Il y a qu'à voir avec Bordeaux cette année. Oh là là, c'est méchant ça. Je dirais vous, les supporters d'Arsenal, vous souffrez, mais vous êtes là encore. Bah Kevin, déjà, il est en train de partir sur City. Non, il part pas, il est là. Non. Vito, peut-être. Ouais, Vito, parce que j'allais dire, non, tu sais quoi, j'allais dire ma vie dans le sens, tu vois, lui, c'est un supporter, quoi qu'il arrive, le PSG même relégué. Tu vois, comme en 2008, ça rappelle. Hein. Mais Vito, c'est un gars, il est pour Bordeaux, c'est ça. Vito, moi, c'est quand j'arrive au MT, je me suis dit, on va tomber que entre supporters de Paris, Marseille, peut-être Lyon, Bordeaux. Ouais, Cookie, Joe. Ouais. Bon, après, les autres, c'est pas ça. Ouais, ils essayent. C'est ça, ils essayent. Joe ou Vito? Vito sur les réseaux, ça dit carrément tout ce que tu mets, il n'y a pas de faute et tout. Sans faute. Il est validé par la street. Ah ouais. C'est Joe. Joe, un fashionista. Joe, avant de m'installer, c'est Joe qui m'a préparé. Franchement, j'ai failli lui descendre un titre. Non, c'est Joe. Joe Cordula. Joe, non, c'est vrai. Le plus stylé, c'est Joe. Il y en a 4-5, hein, moi, je trouve, dans des registres différents. C'est Joe. Joe, c'est le tismé soin, le tismé parfait. Joe, parce que... C'est le tismé qui plaît à la belle-mère et à la fille en même temps. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? C'est Joe. Merci. Non, c'est Joe. Dernier podcast, il est venu avec un complet inspecteur gadget. Non, j'ai apprécié. Moi, j'avais bien aimé les pulls fluo de Vito aussi. Il y a Vito et Cookie qui sont dans le fluo. C'est Joe et il y a Cookie aussi. En fait, il y a Cookie, il y a Joe. Il y a deux aspects. Tu vois, Cookie, il aime bien les trucs fluo. On dirait que c'est un stabilo. Et il y a Joe, il met des trucs, on dirait... Trésorier. Ouais. Le trésorier, il a une bonne fanbase féminine, il a beaucoup d'amis. Et d'ailleurs, big up à vous les femmes qui nous supportez depuis le début, vous donnez vraiment de la force, c'est excellent, continuez comme ça. Merci beaucoup. Bientôt... Ouais, de ouf. Non, t'as pas le droit, mec. T'as pas le droit, si elle refuse, mon gars, si tu les regardes dans les yeux, c'est 80 €, regarde à Kylian. Pour moi, d'après ce que j'ai vu, c'est Cookie. C'est Cookie qui a le plus de soutien. Après, il y a Fraisse aussi. Non, moi, je dirais Joe. Ah, c'est Fraisse. Ma vie. Non, c'est Fraisse. Ah, je rigole. Non, c'est Fraisse. T'as cru quoi, là? T'as cru quoi? Bah, c'est Fraisse. Ouais, Fraisse, hein. Mais c'est Fraisse. Mais c'est pas de façon... Faut pas mal comprendre, en fait. Cookie, hein? La voix mielleuse. T'es pas mal, toi aussi. Non, mais moi, c'était à l'ancienne. C'est passé. C'est fini, lui. C'est fini. Nous, en général, le MT, on est soutenu par beaucoup de filles. Ouais. Et beaucoup de filles, là, proviennent de... Ouais, de Fraisse. C'est des proches de Fraisse. C'est des proches de Fraisse, ouais. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. C'est Fraisse. Mais il y en a d'autres en sous-marin. Ouais, il y en a d'autres. Mais Fraisse, c'est vrai que c'est vraiment
Hein, le Bogart, quoi, le FMI. Donc, oh là, alors. Franchement, moi, pour ma part, Gaylor. Moi, Gaylor, c'est un classique. Une fois que tu dis Mbappé, il fait que de marquer en deuxième. Ça, je dis pas le contraire. Non, moi, ce que je dis, c'est que Mbappé marque une fois que les autres marquent. En tout cas, les derniers matchs qu'il fait, il marque à chaque fois qu'une autre personne a marqué. C'est pas lui qui fait la décision. Ouais, voilà. Dans les arguments qui ont le moins de sens, celui-là, il est tout en haut. Oh, déjà, je pense que c'est Kevin. Hein. Si un jour il est là en train d'enregistrer, limite il a failli mettre pause parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas de casquette. Comme disait tout à l'heure Vito, c'est que Monaco, le problème, c'est les dirigeants surtout, qui vendent les joueurs à droite, à gauche, etc. C'est pas lui rendre service à Henry, ramener dans un club comme ça, dans l'état actuel. Oui, mais à côté de ça, Monaco, c'est un club qui a de l'argent. Et je pense que là, s'ils prennent Thierry Henry maintenant, c'est pas pour le faire... Qu'est-ce qu'il y a? Là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié ma casquette. Et que j'ai pas de contour. C'est moi, je croyais que vous rigolez parce que genre, ce qu'il avait dit Vito, ça avait sauté. Non, je me rends compte que j'ai pas de casquette, j'ai pas de contour. Donc là, dans les vidéos de la semaine, Gros, tu vois pas, on a des casquettes. Bon, pour moi, c'est Ken, avec Messi qui rentre. En plus, j'ai failli tomber dedans. T'es tombé dedans. Bah, c'est Ken. Franchement, c'est Ken. Ken, quand il a parlé du match PSG-Barça, incroyable. Ça reste un classique, je sais pas. En fait, c'est un classique partout, Ken, en fait. On t'entend bien dire oui, ouais. T'es dedans? Ouais, je suis dedans. Il est venu en mode prêtre, il remet l'église au centre du village. Non mais les gars, attendez les gars. Attendez. La remontada, c'est bien beau. Mais à partir du moment où... À quel moment il y a eu le déclic? Ah, vas-y, toi, quitte. À quel moment il y a eu le déclic? À quel moment t'as senti le match avait tourné? À quel moment? Me dis pas que c'était avant que Messi soit sur le terrain. C'était avant. C'est à partir du moment où il est rentré. Non, même avant. À partir du moment où il est rentré. Mais la remontada, elle a fait tout le match, Ken. Comment ça? Ken, la remontada, elle a fait tout. Il a joué tout le match à la journée. T'es dedans, ouais. Je suis dedans plein. T'es dedans. Pour un supporter du PSG, t'étais dedans. Ouais, moi, je suis un faux supporter. Et toi, t'es quoi? Je vois le MT sur Times Square. Ah ouais. Moi, c'est étape par étape, en fait. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, tant qu'on donne tout étape par étape, on verra bien où on sera. Mais en principe, ça devrait le faire. On voit loin de ouf. Hein. Je vois même dans le Six, peut-être. Featuring avec Ovio, il y a déjà des collègues qui sont partis là-bas pour négocier le contrat. Oui, de North. Ils sont partis négocier le contrat pendant le concert en Belgique ou en Amsterdam. Nous, Beansport. Beansport, même si une petite rubrique de 30 minutes, à partir du moment où on passe à la télé et qu'au moins notre voix est écoutée et entendue, que ça soit dans plusieurs pays du monde, moi, ce serait une fierté. Genre. Moi, je nous vois obligatoirement à la télé. Ah non. C'est sûr. De toute façon, dans 2 ans, là, je vais follow tout le monde sur Instagram, vous allez voir. On sera trop loin pour vous. Pour moi, c'est une certitude qui sera démarché. Où ça, on ne sait pas encore, on verra. Moi, j'ai du mal à visualiser 5 ans. Dans 5 ans, en fait, c'est des trucs que j'arrive pas à faire, mais tout en espérant que le travail qu'on va fournir va payer, en fait, peu importe la manière, que ce soit peut-être sur une émission ou qu'on soit convoqué par des gens un peu plus installés, j'en sais rien, dans le domaine. Mais juste de continuer et aller le plus loin possible. De toute façon, on fait une émission d'écoute. Le but, en fait, c'est de ramener le plus de gens possible, en fait, tout simplement. Quand une chroniqueuse, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà approché des filles pour être chroniqueuse sur une émission ou même plusieurs émissions. Malheureusement, on n'a pas eu de réponse favorable. Voilà. Donc, on n'est pas fermé à l'idée, c'est juste qu'on aimerait en trouver une qui maîtrise assez les sujets et surtout une qui accepte. En fait. Et pour moi, c'est la base. Hein. Pour la prochaine année qui arrive, ce serait vraiment d'être présent sur YouTube. Tout se fait sur YouTube en ce moment et on ne devrait pas négliger en fait ce support-là. Envoyer plus de vidéos, que ce soit des podcasts sans invité ou avec. Il ne faut pas favoriser des podcasts ou autres, certains podcasts ou autres, et être présent plus sur YouTube. Vraiment envoyer, être productif, et tout en restant dans la qualité, bien sûr. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on est habillé par la marque Ebony. Donc, ce qui montre qu'on est ouvert à toute collaboration, sponsor ou autre service qu'on pourrait nous proposer. Il suffit juste de nous contacter par nos mails ou même en message privé sur les réseaux sociaux et on verra ensuite comment on pourrait travailler ensemble. Ça paye de ouf.
Ça paye de ouf. Là, j'ai les poches remplies, là. Je vais m'acheter une voiture pour l'instant, ça paye. Genre, c'est nous, on paye. Mais pour l'instant, non, ça paye pas. Non, tu mais connais, on fait ça par passion. Par passion, voilà. On fait ça parce qu'on avait envie de créer quelque chose de nouveau. Ça paye pour nous. C'est-à-dire que nous, en tant que fans de sport, parce que je pense quand on est dans le MT, on parle de notre passion. On débat comme on a toujours voulu débattre, que ce soit au quartier ou autre. Donc je pense que pour nous, ça paye en tant qu'humain. Maintenant, financièrement, ça paiera peut-être un jour. Pas pour l'instant, mais bon, on regarde pas trop. Hein. On dépense, c'est tout. Pour l'instant, on dépense. On sort seulement. Pour ça, j'ai 5 Mais franchement, ça fait plaisir. Ça paye pas financièrement, mais ça paye en termes de passion, ça paye en termes d'apprentissage, ça paye en termes d'investissement. Et c'est le plus important, c'est la base pour pouvoir monter un projet viable et solide sur le long terme. Ouais, grave. Ouais, fort. Grave. Moi, faut juste qu'on réfléchisse à comment on organise ça, mais moi, ça me chaufferait de fou. Moi, je suis fait pour le live. Moi, je suis quelqu'un de spontané de ouf. Ok, d'accord. Non, la vie, je suis grave spontané, moi. Les émotions à chaud, c'est pas les mêmes que quand c'est préparé. Ouais, du live, ouais. Ça peut être bien parce que, comme on voit, on est des mecs spontanés, il y a des vannes, etc. et tout ça. Le live, ça peut amener du monde. Non, tu connais, ma vie, là, vous m'attaquez. Tu sais, première chose que j'ai vue, c'est sa casquette. Donc la casquette, j'ai vu qu'elle était trop serrée. En plus, il était dans une phase où il était mal par rapport au PSG. Donc ça montrait sa tristesse. Tu vois. Donc la casquette était serrée. Je pense que si on aurait enlevé trace sur le crâne. Donc tu vois, bon. Il a fait un garrot. C'est possible, c'est quelque chose auquel également on a aussi pensé. Parce qu'en fait, voilà, on aimerait que le Money Time, ce soit pas juste des podcasts audio, pas juste des vidéos sur YouTube, ce soit un peu plus que ça, ce soit une plus grosse image de marque, une plus grosse marque, voilà, un nom qui a une plus grosse place dans le multimédia sportif. Et donc à terme, on aimerait bien, je dis beaucoup à terme, j'ai remarqué, mais on aimerait bien aussi organiser des événements sportifs avec nos followers, nos auditeurs. En fait, je suis passé blond, tu vois, comme Daenerys Targaryen. Après, je suis allé au ski et changement de température, tu vois, les cheveux n'ont pas assumé. J'ai coupé. Retour aux bases. Ebony, tout ça, coupe courte, tu connais. Ouais. Faudrait qu'on voyage déjà. Ouais, après, dans l'équipe, on a... Après, on pourrait le faire même sur Paris, mais faudrait trouver une occasion. Enfin, faudrait trouver l'intérêt en vrai. Il faut que l'opportunité se présente ou un intérêt se présente de pouvoir le faire. C'est ça. On va pas vloguer pour vloguer. Non, je suis pas un membre de PNL ou je suis pas Daft Punk, donc j'ai pas de problème d'anonymat. Je me promène dans la rue tranquillement. Pourquoi je mets des lunettes de soleil? Il y a plusieurs raisons. Déjà, je fais de la photosensibilité, donc j'ai du mal à capter les lumières par moment. Deux yeux, j'ai un strabisme à l'œil gauche. Un strabisme, ça veut dire que je louche de l'œil gauche. Et troisièmement, parce qu'en fait, les deux combinés, plus le fait qu'on m'ait constamment fait des remarques, en fait, au final, ça fait partie de mon identité. J'ai déjà essayé de faire des mois sans, même pour ma mère, au bout d'un mois, c'est un problème. Le quai 54, en fait, on attend une réponse, parce qu'en termes de timing, on s'est pris un peu trop tard. Donc ça va dépendre de la réponse qu'on va recevoir. Si elle est positive, vous nous y verrez en tant que média. Si elle n'est pas positive, on n'y sera pas en tant que média, mais en tant que spectateur. Mais en tout cas, voilà, on essaiera de faire quelque chose. Malheureusement, si c'est pas pour 2019, ce sera pour 2020. Longue vie au MT. Ouais, voilà. Ah, t'es déjà, ouais, comme moi, Un mot, merci, moi déjà, vu que je suis arrivé en dernier, merci à l'équipe de m'avoir accueilli, en espérant que ça dure. Ouais, mais pas ce billet aussi. On était dans le thème sérieux, là. Non. Ouais. Non, merci à tous les auditeurs et tous ceux qui suivent le MT. En tout cas, vous donnez beaucoup de force. Et puis, vous nous encouragez aussi à continuer dans notre travail. Ouais, merci à vous. C'est grâce à vous qu'on est un peu là aujourd'hui aussi. Donc, juste pour ça, on doit vous remercier. Merci à l'équipe et surtout merci à ceux qui écoutent et qui partagent. On voit et on essaye de répondre à tout le monde. De toute façon, on n'a pas la capacité de pas se permettre de voir. Franchement, ça fait plaisir, tu vois. Et continuez à bosser, les gars. Franchement, continuez à bosser. On est les premiers supporters, en fait. On voit les dessous, force à vous. On voit tout ce qui est autour. Voilà. Ça fait plaisir d'avoir enfin un média, tu vois, où tu peux te mettre vraiment à la place du chroniqueur, où tu entends vraiment un avis que tu peux partager et tout. Merci à ceux qui supportent, qui soutiennent, merci à ceux qui écoutent. Merci à ceux qui écouteront. Dédicace à tous ceux qui nous écoutent, dédicace à tous ceux qui nous soutiennent. Voilà. Merci à vous. Et merci à vous merci à tous ceux qui partagent aussi. Ça fait plaisir à chaque fois et de plus en plus. Donc ça, c'est important de remercier. Pour moi, personnellement, je vais le dire comme je le ressens. Pour moi, c'est devenu une famille. Si j'ai envie de progresser constamment, c'est parce que les gens autour de moi me motivent. C'est parce que quand je vois les personnes qui sont dans
Dans le programme, c'est quelque chose qui m'inspire, c'est des gens qui me donnent envie de faire plus. Et pour moi, personnellement, c'est plus important de les remercier eux avant tout. Ouais, et on allait partir, on allait ranger, mais un dernier mot. En fait, on va remercier quelqu'un qui fait aussi partie du MT à part entière, je trouve, mais qu'on ne voit pas. C'est le technicien Zulu, MZB. C'est lui qui fait nos montages, que ce soit audio, que ce soit vidéo. C'est un petit frère pour moi, c'est quelqu'un qui me passe pas mal de conseils. C'est l'une des premières personnes aussi qui a cru au MT. Et donc voilà, je sais que... Ah bah oui. Pas qu'on avait tout oublié ou quoi. Donc Non, continue. Ça fait plaisir. Non, plus sérieusement, voilà, c'est l'une des premières personnes qui a cru au Money Time, qui a voulu travailler avec nous, qui fait beaucoup pour nous. Je sais que dans le travail, voilà, je suis quelqu'un d'assez exigeant, de très perfectionniste, et ça peut souvent être désagréable, je pense. Donc pour tout ce qu'il fait pour nous, bah forcément, aujourd'hui encore, on l'a monopolisé toute une journée. Donc voilà, merci beaucoup pour ce que tu fais pour nous, au nom de l'équipe et même ceux qui m'accompagnent. Beaucoup de débats que vous n'entendrez peut-être jamais, qui sont tous plus intéressants les uns que les autres. Et pour ce dévouement-là aussi au sport en général et au projet qu'on a, voilà, je tiens aussi à remercier tous les membres de l'équipe pour ça, quoi. Donc merci les gars. Et franchement, je pense que ce projet ne serait pas le même sans vous. Oh. Et oui, et voilà. Là, j'ai rien qui me vient. J'ai rien qui me vient là. Vas-y, improvise. No, keep going, guys.